Pour prendre une photo avec ta caméra GoPro, il suffit de, sur l'écran, glisser jusqu'à Photo. Voilà. Une fois que tu es sur l'application de photo, tu n'as qu'à appuyer sur le bouton d'enregistrement pour prendre une photo. Et voilà, c'est fait. Bon, maintenant, si on regarde les options, il y en a quelques-unes. On a des options à accès rapide sur le côté ici qui se modifient quand on vient dans Photo et qu'on descend. Si je viens sur Éditer, complètement en bas, tu vois les options raccourcies ici, je peux les changer, mais on va les voir ensemble une à la suite de l'autre. Quand on entre dans la partie ici, là, photo linéaire, on a ici quelques modes. Donc, on a la photo linéaire qui est celle qu'on appuie sur le bouton, ça prend une photo, donc la photo régulière. On a aussi le mode rafale. Donc, celle-là, elle va prendre 30 photos très rapidement. Donc, on appuie sur le bouton et tu vas entendre, ça les prend vraiment très rapidement. Voilà, il y a 30 photos qui viennent d'être prises, sont en train de s'enregistrer, ça va prendre un certain temps. La cache de la caméra est en train de se vider, voilà, dans la carte mémoire. Quand on retourne les voir comme ça, tu n'as qu'à glisser en haut et quand ils sont prises 30 d'un coup, là, tu vois, ils vont être affichés comme ça, là, une à la suite de l'autre. Quand on clique ici, tu vois, c'est 17, 8, 9, donc c'est les photos qui sont en train de passer. Ensuite de ça, il va y avoir aussi un mode de nuit. C'est un mode qui est optimisé pour la nuit. Quand on appuie sur le bouton, tu vas voir, il va y avoir par défaut un délai de 3 secondes. C'est pour que tu ne touches pas à la caméra pendant que la photo se prend, parce qu'en général, quand on prend une photo de nuit, c'est des photos à longue exposition. Donc, on veut s'assurer que le clic ne fasse pas bouger la caméra pendant que la photo se prend. C'est pour ça qu'il y a un délai de 3 secondes. Mais ça se modifie. On va retourner à l'option photo linéaire ici, qui est le mode standard pour regarder toutes les options. Donc, si je rentre dans l'option ici, je viens sur le petit crayon là pour voir toutes les options qui sont disponibles. On a un choix d'objectif. Donc, en ce moment, il est à linéaire. On peut le mettre aussi à large. Ça nous donne une idée ici. Je vais recadrer un peu. Donc, ça peut nous donner une meilleure idée. Tu vois, si je le mets à linéaire, regarde la poutre ici. Si je regarde la poutre ici, sur le côté, elle est droite en mode linéaire et quand je viens la mettre sur le côté en mode large, tu vois, elle se déforme. Donc, on est capable d'en voir plus sur l'écran, mais ça la déforme. Personnellement, je préfère laisser ça à linéaire, mais c'est ton choix. La sortie, tu as standard, donc ça va être une photo JPEG, c'est ce qu'il y a de plus standard, c'est ce qu'il y a de plus compatible avec tous les appareils, mais tu peux aussi aller mettre ça en RAW, ce qui va enregistrer plus d'informations sur le fichier. Ça va te permettre de mieux retoucher tes photos si ton but, c'est de les retoucher. Tu peux aussi aller le mettre en sortie HDR, ça veut dire que quand tu vas prendre ta photo, la caméra va prendre probablement environ 3 photos, peut-être plus, à des obturations différentes. Donc, il va y avoir des photos qui vont être surexposées, sous-exposées et la caméra va d'elle-même traiter ces images-là, ce qui va te permettre de voir les zones les plus foncées et les zones les plus claires. Ça se rapproche un peu plus de ce qu'on voit avec les yeux, mais des fois, ça donne aussi des effets très peu naturels, indésirables. Tu as aussi le mode super photo qui, là, dans le fond, c'est la caméra qui va traiter l'image pour te donner le plus éclatant possible, mais je ne te le recommande pas si tu veux retoucher tes photos. Je te recommande de rester soit à standard ou à RAW. Si tu veux juste prendre une photo qui sort de l'ordinaire, qui éclate, tu peux aller en mode super photo, mais ça fait des photos qui sont plus difficiles à retoucher. Ensuite de ça, capture planifiée. Donc ça, c'est si tu veux prendre une photo à une heure très précise, tu peux sélectionner quand est-ce que tu veux la prendre. Quand tu utilises ce mode-là, tu choisis réellement l'heure à laquelle tu veux qu'une photo se prenne et une fois que tu en sors, tu peux même fermer la caméra et elle va se rallumer pour prendre la photo. Le déclencheur, le retardateur, donc tu peux mettre un délai à la prise de ta photo de 3 ou 10 secondes. Comme ça. Donc là, si je le mets à 3 secondes, je prends ma photo, tu vois, il y a un délai de 3 secondes et voilà, ma photo est prise. Ensuite de ça,
On a un zoom, quelque chose que je te recommande de ne jamais utiliser parce que c'est un zoom numérique. Tu peux faire la même chose sur un logiciel d'édition de photos par la suite et ça risque de te donner un meilleur résultat. Touche jamais au zoom. ProTune. Ensuite de ça ici, obturateur. Donc ici, tu peux choisir ton obturation manuellement. Le tactile, il va pas super bien, mais ça te permet de choisir ta vitesse d'obturation manuellement. Donc, complètement en bas, c'est en mode automatique. Et quand tu montes avec ton doigt, tu peux sélectionner manuellement la vitesse d'obturation que tu vas avoir. Ensuite de ça, composition VE. Ça, c'est si jamais tu es dans un environnement où est-ce que, je ne sais pas, tu veux prendre une photo de quelque chose, mais qu'il y a une énorme source de lumière qui fait en sorte que tout a l'air sous-exposé, bien là, tu pourrais dire, tiens, remonte ça de plus 1. Donc, tout va être un peu plus surexposé. C'est pour recorriger un peu ce que la caméra pense qui est le bon centre. Donc, composition VE ici. Balance des blancs, qui est présentement en automatique, mais si tu veux avoir une image plus chaude ou plus froide, tu peux venir le modifier manuellement ici. Sinon, tu laisses ça en mode automatique, puis la caméra fait quand même un bon travail à ce niveau-là. Tu peux choisir ton ISO. L'ISO, c'est la quantité d'électricité qui passe dans ton capteur. Moins il en passe, plus ça prend de temps pour enregistrer une image. Plus il en passe, moins ça en prend, mais plus ton image est granuleuse. Tu vois, le maximum ici est à 3200. Si jamais tu dis, ah, moi, au-dessus de 1600, je trouve que c'est trop granuleux, je ne veux pas que la caméra monte en haut de 800. Quoique là, ouais, c'est ça, ISO max 800, donc ça dit que je ne peux pas aller à plus que 800. Donc la caméra va pouvoir bouger entre 100 et 800, mais elle ne dépassera jamais 800 si tu lui demandes de jamais aller plus haut que 800. La netteté, ce qui est en fait le sharpening, je te recommande de le laisser à moyen, mais si tu veux jouer avec, tu peux. Comme si tu lis la description, ça te dit définissez le niveau de détail capturé dans vos photos. Ça peut être tentant de vouloir en avoir le plus possible. Encore une fois, c'est une modification que la caméra fait après avoir pris la photo. Tu peux faire ça dans un logiciel d'édition de photos. C'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever que la caméra pourrait avoir ajouté que tu ne voudrais pas avoir. Les couleurs, donc, sont par défaut à naturel, mais tu peux avoir de quoi de plus neutre encore. Si tu veux les éditer, c'est ce que je te recommande. Si tu veux juste avoir ce qui ressort le plus sans jamais retoucher à tes photos, tu peux aller le mettre à éclatante. Ça va te donner des belles photos vibrantes. Et enfin, les raccourcis, c'est ce que je te disais au départ. Tu peux choisir ce que tu veux avoir dans chacun des coins. S'il y a des options que tu veux accéder plus régulièrement, c'est là que tu peux aller les changer. Et voilà. Donc, une fois que ça c'est terminé, tu peux ressortir d'ici. Et encore une fois, pour prendre une photo, tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur le bouton. Et voilà comment on prend une photo avec une caméra GoPro.